Le soleil brûlant de Lagos brillait encore lorsque Cynthia ajusta ses lunettes de soleil de marque surdimensionnées et descendit du taxi jaune garé juste devant son modeste immeuble à eau chaudie. Ses sacs en nylon remplis de légumes et de viande surgelés tombèrent avec un bruit sourd sur le sol sableux alors qu'elle redressait la tête avec fierté. Elle se tourna vers l'homme d'âge moyen au volant, un homme calme et humble aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants mais fatigués, et siffla. « Je pensais que vous étiez juste généreux, dit-elle sèchement. Si j'avais su que vous attendiez un paiement, je ne serais jamais montée dans votre voiture. » L'homme laissa échapper un léger rire, toujours poli, toujours calme. « Madame, ce n'est pas une question d'argent. Ça ne me dérange pas d'aider. Mais la prochaine fois, soyez honnête. Vous auriez dû dire que vous n'aviez pas d'argent pour le trajet. Je vous aurais quand même ramené. Je n'aime simplement pas qu'on me manipule. » Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un claquement sonore retentit dans l'air. La paume de Cynthia s'était abattue sur sa joue. Sans réfléchir, elle saisit la demi-bouteille d'eau qu'elle tenait et la vida sur lui. L'homme se figea, le visage trempé, sa chemise mouillée, ses mains tremblant légèrement, non pas de peur, mais de retenue. « Vous devez être folle pour me parler comme ça, » grogna Cynthia. « Au cas où vous ne le sauriez pas, mon mari est Jonathan Okafor, un ingénieur de réservoir de haut rang chez Maxwell Group. Je peux vous faire arrêter, emprisonner et accuser de harcèlement. Vous pourrirez en prison, et personne ne pourra vous sauver. » L'homme ne dit rien. Il la regarda longuement, son expression indéchiffrable. Puis, sans un mot, il se retourna, marcha calmement jusqu'à sa voiture et s'éloigna. Cynthia ricana. Elle pensait avoir gagné. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce n'était pas n'importe quel chauffeur de taxi. C'était Chief Maxwell Johnson, le PDG milliardaire de Maxwell Group of Company, le patron de son mari, et sa vie allait changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. 6 heures plus tôt. Jonathan Okafor se tenait sous la douche, laissant l'eau couler sur son visage épuisé. Les murs de la salle de bain résonnaient de silence, mais son cœur était bruyant d'inquiétude. Chaque jour était comme marcher dans une tempête. Une tempête nommée Cynthia. Depuis leur mariage il y a 10 ans, rien n'était plus pareil. Elle avait toujours été une femme difficile, mais les dernières années étaient devenues insupportables. Ils avaient été forcés de quitter leur ancien appartement après que Cynthia avait versé de l'eau chaude sur la femme du propriétaire lors d'une dispute. Cynthia s'était cachée, et Jonathan avait passé 2 semaines en garde à vue, plaidant pour sa clémence et s'expliquant auprès des voisins et de la police. Quand elle était revenue, elle était arrivée avec des larmes et des excuses. « Je suis désolée, » avait-elle dit, à genoux dans leur salon. « Je vais changer. Je te le promets. » Il voulait la croire. Pendant un court moment, elle sembla essayer, mais rien ne changea vraiment. Le tempérament, l'orgueil et le manque de respect de Cynthia envers les autres ne firent qu'empirer. Les voisins de leur nouveau quartier l'évitaient comme la peste. Même les commerçants du marché commençaient à murmurer à propos de la « femme maudite », qui n'avait pas d'enfant malgré 10 ans de mariage. « Ils disent que c'est parce que tu as offensé trop de monde », lui avait dit sa mère un jour, la voix pleine de douleur. Dieu ne bénit pas un cœur rempli de haine. Mais Jonathan restait. Parce qu'autrefois, Cynthia lui avait sauvé la vie. Elle l'avait soutenu à travers ses études alors qu'il luttait en tant qu'orphelin. Elle avait travaillé comme une forcenée, lavant des vêtements, vendant de la nourriture, dormant même sous des étals au marché pour lui envoyer de l'argent. Elle lui avait tout donné, sa jeunesse, sa sueur, son avenir. Comment pouvait-il l'abandonner maintenant, même si elle était devenue la tempête qui détruisait tout ce pour quoi il travaillait? Ce midi-là, Cynthia sortit au marché, tenant son panier tressé avec classe et attitude. Sa montre en or scintillait sous le soleil, et ses ongles artificiels cliquetaient contre son téléphone alors qu'elle appelait une amie pour médire sur le mariage brisé d'une voisine. Après avoir acheté tout ce dont elle avait besoin, elle repéra une Toyota garée à proximité. Un homme d'âge moyen était assis à l'intérieur, vêtu d'une chemise et d'un pantalon simple, le genre porté par les chauffeurs de taxi ou les retraités essayant de survivre. Elle frappa à la fenêtre et demanda s'il pouvait la ramener. L'homme hocha la tête chaleureusement. « Montez, madame. » Le trajet fut fluide. L'homme parlait peu. Il souriait de temps en temps et répondait poliment quand elle aboyait des instructions. Arrivée chez elle, Cynthia se tourna pour partir sans payer. « Vous n'avez pas dit que c'était gratuit, » dit l'homme doucement.
Gratuit, ricana Cynthia. Je pensais que vous étiez gentil. Ne jouez pas les saints maintenant. La gifle fut rapide. Puis l'eau. Vous avez de la chance que je n'appelle pas la police, cria-t-elle avant de s'éloigner. Ce soir-là, quand Jonathan rentra à la maison, il était inhabituellement joyeux. Cynthia, aplatait-il. Tu ne devineras jamais qui j'ai vu aujourd'hui. Elle se tourna, excitée. Qui? Il y a ce chauffeur de taxi dont j'entends parler au travail. Il fait parfois des trajets gratuits. On dit qu'il est étrange. Toujours silencieux, toujours humble. Aujourd'hui, quelqu'un m'a montré sa photo, et j'ai réalisé que tu l'avais giflé cet après-midi. Cynthia rit, faisant défiler son téléphone avec fierté. Cet homme. Elle montra la photo qu'elle avait prise de lui après l'incident. Le visage de Jonathan changea immédiatement. Il regarda la photo, cligna des yeux 2 fois, puis ses mains commencèrent à trembler. Il saisit le téléphone et le fracassa sur le sol. Non, non, non. Cynthia, qu'as-tu fait? Elle le fixa, stupéfaite. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Cet homme que tu as humilié est Chief Maxwell Johnson, le PDG de Maxwell Group. Mon patron, le propriétaire de toute l'entreprise. Cynthia, tu m'as ruiné. Il tomba à genoux, serrant sa tête, sanglotant de manière incontrôlable. La bouche de Cynthia s'ouvrit. Ses jambes devinrent faibles. Attends, que dis-tu? Avant qu'il ne puisse répondre, le bruit assourdissant de véhicules approchant remplit l'air à l'extérieur. Puis vint le coup à leur porte. Fort, répétitif, et quand ils ouvrirent, ils virent des hommes armés, lourdement armés. Le quartier d'Oshodi s'illumina de lumières clignotantes alors qu'un SUV noir blindé s'arrêta derrière 2 autres véhicules de sécurité déjà garés devant le petit appartement des Okafor. Cynthia resta figée à la porte, les mains tremblantes, la bouche ouverte, mais aucun son n'en sortit. Jonathan était toujours à genoux, la sueur coulant de son front malgré la brise fraîche de la nuit. L'officier de sécurité principal, un homme grand et musclé en uniforme noir, s'avança. « Madame Cynthia Okafor, dit-il d'une voix ferme et sans émotion, vous êtes en état d'arrestation pour harcèlement, agression physique, diffamation et menace verbale de chantage. » Les yeux de Cynthia s'écarquillèrent. « Arrestation. » Elle rit nerveusement. « De quoi parlez-vous? Ce n'était qu'un malentendu avec un chauffeur. » Mais les hommes ne bronchèrent pas. 2 d'entre eux s'avancèrent et la prirent doucement par les bras. « Vous avez le droit de garder le silence, » ajouta l'un d'eux. « Jonathan, dis quelque chose, » cria-t-elle, se débattant dans leur emprise. « Dis-leur. Dis-leur que je ne voulais pas. Cet homme m'a provoqué. » Jonathan détourna le regard. Il ne pouvait pas croiser ses yeux. L'un des gardes se tourna vers lui. « Monsieur, vous venez aussi avec nous pour un interrogatoire. »« Non, s'il vous plaît, » pleura-t-il. « Ce n'était pas moi. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle lui avait fait jusqu'à maintenant. S'il vous plaît. » Ils ne répondirent pas. En quelques secondes, mari et femme furent escortés dans des véhicules séparés. Les voisins observaient depuis leurs fenêtres et leurs portails, murmurant, secouant la tête. La bouche de cette femme les a enfin mis dans de gros ennuis. Je le savais. Un jour, quelqu'un qu'elle a insulté riposterait. À l'intérieur du SUV, Cynthia était assise, les bras croisés, les lèvres pincées de colère et de peur. Son orgueil commençait à se fissurer comme du verre sous pression. Comment cela peut-il m'arriver? Pensa-t-elle. Tout ça à cause d'un homme ordinaire dans une voiture ordinaire. Ça doit être une erreur. Mais son cœur refusait de croire ses pensées. Car au fond, elle savait que cet homme n'avait pas agi comme un chauffeur ordinaire. Son calme, ses yeux, le pouvoir silencieux dans son silence. Elle l'avait moqué, humilié et menacé sans savoir qu'elle creusait sa propre tombe. Le SUV s'arrêta dans un domaine privé à Aoyki. Une grande porte noire s'ouvrit lentement, révélant un manoir qui semblait tout droit sorti d'un film. Des murs de marbre, des lumières dorées, des fontaines d'eau, et un personnel en uniforme marchant rapidement. « Cet endroit » murmura Cynthia. « Oui, » dit l'officier à côté d'elle, « c'est ici que vit Chief Maxwell Johnson. » À l'intérieur du manoir, Jonathan était déjà à genoux au centre d'une grande pièce qui ressemblait à une salle d'audience royale.
Les larmes coulaient sur son visage alors qu'il faisait face à l'homme assis en face de lui sur un fauteuil doré. Le même homme qui lui avait offert son premier emploi, qui l'avait mentoré et avait loué son travail, Maxwell Johnson. Le milliardaire ne ressemblait plus du tout à un chauffeur de taxi. Il portait une abada noire élégante avec des broderies dorées. Ses cheveux, maintenant soigneusement coiffés, encadraient son visage fort comme une couronne. Ses yeux, calmes et profonds, observaient Jonathan sans ciller. « Monsieur », pleura Jonathan. « S'il vous plaît, je vous en supplie. Pardonnez-moi. Ne me punissez pas pour ces actes. » Je n'avais aucune idée de ce qu'elle avait fait jusqu'à ce qu'elle me montre la photo. « Je te faisais confiance », dit Maxwell calmement. « Tu étais l'un de mes meilleurs ingénieurs. Et c'est la femme que tu as épousée. » Jonathan s'inclina encore plus bas, la voix tremblante. « Elle n'a pas toujours été comme ça. Elle m'a sauvé la vie. Elle a financé mes études quand personne d'autre ne le faisait. Je lui dois tout. Mais quelque chose a changé en elle. Je crois que son problème va au-delà du physique. » Les yeux de Maxwell scintillèrent légèrement à ces mots. Juste à ce moment, Cynthia fut conduite dans la pièce par 2 gardes. Ses vêtements étaient froissés, ses yeux rouges de larmes. Elle regarda autour de la grande pièce, incrédule. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Vous n'êtes pas chauffeur. Vous êtes le PDG. »« Je le suis, » dit Maxwell, se levant lentement. « Et vous ? Vous êtes le visage de toutes les personnes orgueilleuses, cruelles et arrogantes que les pauvres rencontrent tous les jours. Je me déguise souvent pour ressentir ce que les pauvres ressentent. Ce jour-là, je testais le monde, et vous avez échoué. » Cynthia tomba à genoux instantanément. « Monsieur, s'il vous plaît. Je ne savais pas. J'étais juste fatiguée. J'étais en colère. Je ne voulais pas vous manquer de respect. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Maxwell ne dit rien. Au lieu de cela, il tendit la main vers une enveloppe brune à côté de lui et remit une lettre scellée à Jonathan. Les mains de Jonathan tremblèrent lorsqu'il l'ouvrit. « Non, non, Altatéil. C'est une lettre de licenciement. » Il s'effondra sur le sol, tremblant et sanglotant. « Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne me détruisez pas. S'il vous plaît. » Maxwell le regarda longuement. Puis il se tourna vers l'un de ses assistants et donna un ordre simple. « Emmenez-les au quartier de détention pour la nuit. Nous parlerons à nouveau demain matin. » Cette nuit-là, le couple resta assis en silence dans une chambre d'amis froide. Pas de téléphone, pas de visiteurs, aucun bruit à part le tic-tac d'une horloge dorée sur le mur. Jonathan était assis au bord du lit, le visage enfoui dans ses mains. Cynthia faisait les 100 pas, le cœur battant. « J'ai tout gâché, » murmura-t-elle. « J'ai enfin réussi. » Jonathan ne répondit pas. Il était trop fatigué, trop brisé. Puis, soudain, il parla, la voix basse et sèche. « Tu sais ce qui fait le plus mal, Cynthia ? Ce n'est pas seulement le fait que j'ai perdu mon emploi. Ce n'est pas l'embarras. C'est que je suis restée. Je suis restée pour toi. Même quand tu m'as donné 1000 raisons de partir, je suis restée parce que je croyais en ta bonté. Mais maintenant, je ne sais pas si cette personne existe encore. » Cynthia s'assit lentement, les larmes lui montant aux yeux. « J'avais peur, » dit-elle. « Peur que si je paraissais faible, personne ne me respecterait. J'avais l'impression que si je ne me battais pas à chaque bataille, le monde m'écraserait. »« Non, » dit Jonathan doucement. « Tu es devenue la personne que tu craignais. » Et juste au moment où Cynthia ouvrait la bouche pour répondre, la porte s'ouvrit. Maxwell entra dans la pièce, cette fois seul. Il les regarda tous les deux. Jonathan se leva. Cynthia tomba à nouveau à genoux. « J'ai une question, » dit Maxwell. « Et votre réponse déterminera ce qui se passera ensuite. » Il se tourna vers Jonathan. « Pourquoi ne l'as-tu pas divorcée ?» Jonathan déglutit péniblement. Sa voix trembla. « Parce que nous sommes tous les 2 orphelins. Elle m'a donné un avenir. Elle m'a tout donné. Et quelque part au fond de moi, je crois que sa colère vient de la douleur, pas du mal. » Maxwell hocha lentement la tête, et ce qu'il dit ensuite les laissa sans voix. « Je vais l'aider. » L'air était lourd de silence. Cynthia releva lentement la tête, incertaine d'avoir bien entendu. Son visage taché de larmes tremblait.
Vous allez m'aider. Maxwell Johnson se tenait au centre de la chambre d'amis froide. Ses yeux calmes passaient du mari à la femme, l'un tremblant de honte, l'autre à genoux avec regret. Oui, dit-il à nouveau. Mais seulement parce que ton mari a choisi la miséricorde plutôt que la vengeance. Pas parce que tu le mérites, Cynthia, mais parce qu'il croit en toi, malgré tout ce que tu as fait. Jonathan baissa la tête. Une seule larme coula sur sa joue. Maxwell se tourna vers la porte, puis s'arrêta. Demain, vous viendrez au manoir. Je veux vous montrer quelque chose. Si tu veux vraiment changer, tu commenceras là. Et sur ces mots, il partit. Le lendemain matin, Cynthia avait à peine dormi de la nuit. Chaque clignement d'œil apportait une nouvelle vague de culpabilité et des images de ses erreurs. Au matin, elle était déjà habillée d'une robe simple, sans maquillage, les cheveux attachés, sans bijoux. Pour une fois, elle ressemblait exactement aux personnes qu'elle avait l'habitude d'insulter. Quand ils arrivèrent à nouveau au manoir Maxwell, c'était une Cynthia différente qui entra, silencieuse, la tête baissée, brisée. Maxwell les reçut dans le jardin. Il était assis sur un banc en bois près d'un petit étang, nourrissant des oiseaux avec des miettes d'une petite assiette. Il ne leva pas les yeux lorsqu'il parla. « Sais-tu ce que je fais avec la plupart des gens qui traitent les autres comme tu m'as traité, Cynthia ?» Elle ne dit rien. « Je les coupe de ma vie. Je ne les revois jamais. Mais avec toi, j'ai vu quelque chose de différent. Pas à cause de tes actions. Non, tes actions étaient laides. Mais à cause de la loyauté et de la douleur de ton mari, j'ai décidé de regarder plus loin. » Il se tourna enfin vers elle. « Il y a une femme que tu as blessée il y a des années. Une vieille femme. Te souviens-tu d'elle ?» Cynthia fronça les sourcils. « J'ai blessé beaucoup de gens. Elle s'appelle Mama Angie. Tu l'as insultée au marché sans raison. Te souviens-tu d'avoir jeté son panier et de l'avoir traitée de sorcière inutile ?» Les yeux de Cynthia s'écarquillèrent. Un flash de mémoire lui revint. Le jour où elle avait moqué une vieille femme en public pour avoir accidentellement marché sur sa chaussure. Elle se souvenait d'avoir crié « Misérable idiote ! Va mourir !» Et quand la femme avait essayé de parler, elle l'avait giflée et était partie. Maxwell hocha lentement la tête. Ce jour-là, elle n'a rien dit, mais elle a murmuré quelque chose pour elle-même avant de partir. La bouche de Cynthia s'assécha. Son cœur battait fort. Elle a dit « Tu auras toutes les richesses du monde et porteras tout l'or que tu veux, mais tant que tu ne reviendras pas t'agenouiller devant moi avec un vrai remords, tu ne porteras jamais d'enfant. » Cynthia haleta. Ses genoux cédèrent sous elle, et elle s'effondra sur le sol. « Non, non, non » sanglota-t-elle, secouant la tête. « Je ne savais pas. Je ne savais pas. » Maxwell se leva. « Mais maintenant, tu sais. Et maintenant, je veux que tu ailles la trouver. Où qu'elle soit, implore son pardon sincèrement. Et si elle te pardonne, peut-être que le ciel le fera aussi. » Plus tard ce jour-là, Cynthia était assise à l'arrière d'une voiture que Maxwell lui avait assignée, traversant des parties de Lagos qu'elle n'avait pas visitées depuis des années. Les bidonvilles, les marchés, les endroits qu'elle appelait autrefois des « zones sales ». Le chauffeur s'arrêta devant une cabane en bois dans un petit coin de Muchin. « C'est sa maison, » dit-il. Cynthia descendit, les jambes tremblantes. Quelques enfants jouant à proximité la regardèrent avec curiosité. Elle marcha jusqu'à l'entrée et frappa. Il fallut un moment, mais la porte s'ouvrit. Mama Angie se tenait là. Son dos était légèrement courbé par l'âge, et elle portait une simple robe et un chemisier. Ses cheveux étaient enveloppés dans un foulard délavé, et ses yeux, bien que faibles, portaient une flamme qu'on ne pouvait ignorer. Pendant un moment, aucune des deux ne parla. Puis Cynthia tomba à genoux dans le sable. « Mama, s'il vous plaît, » murmura-t-elle. « Je suis désolée. » La femme la regarda, perplexe. « Je ne savais pas la douleur que je vous ai causée. J'étais pleine de moi-même. Je vous ai traité comme si vous n'étiez rien. S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai déjà perdu tant de choses. Je n'ai pas d'enfant, pas de paix, pas de joie. Je vous en supplie. » Une foule commença à se rassembler. Mama Angie baissa les yeux sur elle. « Te souviens-tu de ce que tu m'as appelé ?» Cynthia hocha la tête, les yeux inondés. « Je vous ai traité de sorcière inutile.
J'avais tort. J'étais insensé. Et tu as jeté mon panier de tomates dans le caniveau. Je rembourserai tout. S'il vous plaît, ne laissez pas vos mots me détruire. La vieille femme ne dit rien pendant un long moment. Puis elle s'abaissa lentement au sol et posa ses mains sur la tête de Cynthia. Je te pardonne, dit-elle doucement. Pas parce que tu as pleuré, mais parce que tu es revenu. Cynthia s'effondra en sanglots incontrôlables. La vieille femme sourit faiblement. Va. Les cieux l'ont entendu. Une semaine plus tard, Cynthia se tenait devant le miroir, brossant ses cheveux lorsqu'elle se sentit soudain étourdie. Elle posa sa main sur le mur, essayant de se stabiliser. Jonathan se précipita dans la pièce. « Cynthia, qu'est-ce qui se passe ?» Elle secoua la tête. « Je ne sais pas. Je me sens étourdie. Je me sens bizarre. » Il l'aida à s'asseoir. « Allons à l'hôpital maintenant. » Ils se précipitèrent, le cœur battant. Les infirmières s'occupèrent d'elle immédiatement. Test sanguin, scanner, tension. Puis le médecin revint avec un doux sourire. « Félicitations, dit-il. » Cynthia cligna des yeux. « Quoi ? Vous êtes enceinte. » Jonathan recula, choqué. « Quoi ?» Cynthia haleta, les mains sur la bouche. « Je suis enceinte. » Le médecin hocha la tête. Jonathan éclata en larmes, la serrant fort. Dieu est miséricordieux. Mais Cynthia pleurait silencieusement, non seulement de la joie de la grossesse, mais du poids de tout ce qu'elle avait appris. Elle avait insulté un étranger et avait failli tout perdre. Elle avait humilié un homme pauvre pour découvrir qu'il était le patron de son mari. Elle avait offensé une vieille femme pauvre et avait perdu la bénédiction de la maternité pendant une décennie. Et maintenant, grâce au pardon, les chaînes s'étaient brisées. Mais Maxwell Johnson avait encore une chose à dire, et cela changerait leur vie à jamais. Cynthia serrait le test de grossesse dans sa main tremblante, les yeux remplis de larmes. Les mots « Vous êtes enceinte » résonnaient dans sa tête toute la nuit comme une musique céleste. Après 10 longues et amères années d'attente, quelque chose en elle était enfin vivant. Jonathan ne pouvait s'arrêter de sourire. Pour la première fois depuis des années, il y avait de la paix dans leur maison. Une maison autrefois remplie de cris, d'insultes et de tristesse, maintenant remplie de prières silencieuses et d'espoir. Mais la paix ne dura pas longtemps. Le lendemain matin, ils reçurent une lettre du groupe Maxwell, estampillée du sceau du PDG. À l'intérieur, une invitation formelle à dîner au domaine privé de Maxwell Johnson. Pas seulement un dîner, une réunion finale de réflexion et de restauration. Jonathan lut à voix haute, puis leva les yeux. « Penses-tu que c'est un autre test ?» « Je ne sais pas, » murmura Cynthia, la voix tremblante. « Mais nous irons, quoi qu'il arrive. » Ce soir-là, les Okafor arrivèrent au domaine, tous deux habillés modestement. Pas de bijoux, pas de vêtements de marque voyants, juste de la sincérité et de l'humilité à chaque pas. Ils furent accueillis dans une immense salle à manger. La longue table scintillait sous des lumières dorées, remplies de nourriture. Pourtant, seulement 3 sièges étaient disposés. Un pour Cynthia, un pour Jonathan, et un pour Maxwell. Maxwell entra un instant plus tard, arborant un sourire calme. « Vous êtes venu, dit-il simplement, s'asseyant en face d'eux. « Merci, monsieur, répondit Jonathan, inclinant la tête. Maxwell regarda Cynthia. « Tu rayonnes. J'ai entendu dire que des félicitations sont de rigueur. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, et tout cela grâce à votre miséricorde, monsieur. » Maxwell prit une profonde inspiration. « Je suis heureux. Mais je vous ai invité ici parce que je crois qu'une dernière étape reste à franchir. Cynthia, tu as demandé pardon à moi et à Mama Angie. Mais maintenant, tu dois affronter quelque chose de plus difficile. Regarder dans ton propre passé. » Cynthia se raidit. « J'ai dressé une liste de 10 personnes que tu as gravement blessées. Des chauffeurs, des femmes du marché, des voisins, des gens que tu as embarrassés, trompés ou humiliés. » Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. « Je veux que tu ailles voir chacune d'elles, » dit Maxwell. « Dis-leur que tu es désolé. Pas parce que tu y es forcé, mais parce que tu le penses. » Cynthia baissa les yeux. « Oui, monsieur. Je le ferai.
Je le promets. Il y a une dernière chose, continua-t-il, attrapant sous la table. Il sortit une grande enveloppe brune et la glissa vers Jonathan. Jonathan l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur, une nouvelle lettre d'emploi. Ses yeux s'écarquillèrent. Monsieur, c'est une promotion. Superviseur de projet senior, double de ton ancien salaire et avantages médicaux complets pour la famille, dit Maxwell. Jonathan tomba à genoux. Monsieur, merci. Merci infiniment. Maxwell se leva et contourna la table jusqu'à atteindre Cynthia. Il posa doucement sa main sur son épaule. Souviens-toi de ceci. Ceux qui pardonnent n'oublient peut-être jamais, mais ils choisissent la miséricorde plutôt que la vengeance. Et ceux qui apprennent l'humilité reçoivent plus que de la richesse. Ils reçoivent la paix. Les larmes coulaient librement des yeux de Cynthia. Et juste quand il pensait que la soirée ne pouvait pas être plus émouvante, Maxwell dit « Je veux que vous emménagiez tous les deux dans la résidence exécutive de l'entreprise. Vous avez passé le test final. » 3 mois plus tard, la vie autrefois modeste de Cynthia et Jonathan Okafor avait pris un tournant calme mais puissant. Leur nouvelle maison, une résidence spacieuse et sereine dans le domaine exécutif du groupe Maxwell, était un rappel quotidien de la grâce, de la miséricorde et de la beauté du changement. Ce n'était pas seulement à propos des meubles luxueux, du domaine clôturé ou des sols polis. C'était à propos de la paix qui remplissait maintenant leur vie. Une paix qu'aucun d'eux n'avait connue depuis plus d'une décennie. Cynthia, maintenant visiblement enceinte, s'asseyait dans le jardin chaque matin, lisant sa Bible ou notant ses pensées dans un journal. Elle avait changé, non seulement à l'extérieur, mais profondément à l'intérieur. Sa voix, autrefois tranchante et ardente, parlait maintenant avec douceur. Ses pas, autrefois orgueilleux, se faisaient désormais avec grâce. Elle avait visité les 10 personnes listées par Maxwell, de Mama Yabo, la vendeuse de rue qu'elle avait insultée, à l'agent de sécurité qu'elle avait giflé pour ne pas avoir ouvert la porte assez vite. Chaque visite s'accompagnait de larmes, d'agenouillements et d'excuses sincères. Et chaque fois qu'elle entendait les mots « Je te pardonne », c'était comme si un poids se soulevait de son âme. Un après-midi, alors que Maxwell était en vidéoconférence avec des investisseurs étrangers, il s'excusa en plein milieu et quitta son bureau, ce qu'il faisait rarement pendant les réunions. Mais ce jour-là était différent. Il conduisit lui-même jusqu'à la maison des Okafor et demanda à parler en privé avec Cynthia. Elle l'accueillit dans le jardin. « Je t'ai observé de loin, » dit-il doucement. « Et j'ai vu un vrai changement, Cynthia. »« Merci, monsieur, » dit-elle calmement. « Chaque jour, je me réveille reconnaissante pour votre seconde chance. »« Ce n'est pas moi qui t'ai donné cette seconde chance, » répondit-il. « Tu l'as gagnée. Mais plus important encore, tu l'as choisie. C'est quelque chose que l'argent ou le pouvoir ne peuvent forcer. » Il marqua une pause. « Je veux te dire quelque chose de personnel. Il y a des années, j'étais comme toi, orgueilleux, en colère, prêt à humilier quiconque je pensais inférieur à moi. Puis un jour, quelqu'un que je méprisais m'a sauvé la vie. Ce moment m'a changé à jamais. Depuis, j'ai commencé à vivre différemment. » Cynthia leva les yeux doux. « C'est pourquoi vous vous déguisez en homme pauvre. » Il sourit. « Exactement. Parce que le vrai pouvoir est testé quand personne ne sait qui vous êtes. » Une brise fraîche balaya le jardin alors que les oiseaux chantaient dans les arbres. C'était paisible. Juste à ce moment, Jonathan sortit avec un rapport médical à la main, souriant. « Cynthia, » appela-t-il. « Tu ne vas pas le croire. L'échographie dit que c'est un garçon, et il est en bonne santé. » Les larmes remplirent les yeux de Cynthia. « Un garçon. » Maxwell rit chaleureusement. « Eh bien, j'espère que vous avez choisi un nom. » Sans hésiter, Cynthia le regarda et dit « Oui, nous l'appellerons Maxwell. » Il y eut un long silence. Les lèvres de Maxwell se pincèrent, et il hocha la tête, visiblement ému. En se levant pour partir, il se tourna vers eux une dernière fois. « Vous avez tous les deux réussi les tests les plus difficiles de la vie, l'humilité, le pardon et l'amour. Maintenant, allez élever un fils qui fera encore mieux. » Si vous avez aimé cette histoire, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres histoires intéressantes.